Au milieu des douleurs, au milieu de la peur, au milieu de les tempêtes, au milieu des persécutions, au milieu des douleurs, au milieu de la peur. Mais qui est celui qui marche sur les eaux? Avec son autorité, mais qui est celui qui marche sur les eaux, que le vent lui obéit par son autorité? Lève-toi, lève-toi, tu n'as plus à car moi je suis ici. Il n'y a rien que moi je ne puisse faire pour t'impressionner. Il n'y a rien que moi je puisse. Une sortie, ben c'est pas bien méchant. J'ai laissé mon foyer, négligé mon foyer, mais c'est pas bien méchant. Nos femmes ont plus ou moins l'habitude, ils nous attendent. Et puis on rentrera à la maison et demain on oubliera. Il semblerait que ça c'est le début. Et ça, c'est quand tout va bien, c'est quand le monde te sourit. Et c'est ce que ces disciples ont vécu. Et je tiens à préciser que c'était quand même des disciples de Christ. C'était pas n'importe qui. Alors ce soir, je m'adresse aussi aux chrétiens finalement. Je m'adresse aux chrétiens parce que si ces disciples ont vécu cette expérience, c'est parce qu'ils nous parlaient aussi à nous. Parce qu'à chaque fois qu'on prend ce texte de la parole de Dieu, il semblerait qu'on s'adresse un petit peu à ces personnes qui veulent s'approcher, mais que le monde les tient captifs. Ah ben laissez-moi vous dire que les chrétiens aussi, combien de fois tu viens prendre peut-être ton culte, combien de fois tu viens aux réunions, tu fréquentes les assemblées, tu fréquentes les chrétiens, mais le monde t'appelle, et le monde bien souvent te sourit, tu as même la réussite des fois dans le monde. Et puis tu continues à avancer, c'est ce que ces disciples ont fait. Mais à un moment donné, la parole de Dieu nous dit que les vagues commencent à taper. La tempête commence à arriver. Et là, on voit qu'il y a le désarroi complet. Les disciples ont perdu toutes leurs notions. Ils sont en plein milieu de la mer. Alors, j'essaie de vous imaginer un petit peu. En vérité, je n'aurais pas voulu y être, parce qu'il n'y avait pas de lumière. Dans une barque, en plein milieu de la mer. Tout seul. Avec la mer déchaînée, je vous prie de croire. Moi, je ne suis pas marin, mais j'ai déjà pris le bateau. Et franchement, ça fait peur. Je n'aurais pas voulu être à leur place. Alors, j'essaie d'imaginer un petit peu la situation de ces disciples. Milieu de la mer, sans lumière, sans téléphone. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de radar, il n'y avait pas de secours à côté. Aujourd'hui, plus ou moins, il y a quand même des méthodes où on peut venir en aide vite fait dans les bateaux qui échouent en mer. Mais à cette époque, il n'y avait rien. À cette époque, il n'y avait rien du tout. Pour eux, dans leur cœur, tout était foutu. Tout était fini. C'était leur dernier trajet, finalement. Il n'y avait plus de retour. Et quand on regarde un petit peu le texte, un petit peu avant que je ne l'ai pas pris, on voit que Jésus, lui, il était resté à terre. C'est-à-dire que ces disciples qui appartenaient à Christ, ils ont navigué tout seuls. Ils ont eu le courage, si je pourrais dire, de prendre la mer tout seuls. Et combien de fois les chrétiens, et je m'adresse aux chrétiens, bien souvent, ils prennent la mer seuls. Ils oublient qu'ils ont Christ. Il y a par moments où on oublie que le Seigneur est parmi nous et on se dit, là aujourd'hui j'ai une réussite à faire, j'ai aujourd'hui un truc à traiter, un truc à faire, un truc important à faire. Et puis on le sait. On le sait que le Seigneur, on ne veut pas l'amener avec nous parce qu'il ne serait pas d'accord. Et aujourd'hui je ne mâche pas mes mots, je m'en excuse finalement. Mais c'est que la vérité, c'est que la parole de Dieu. Et puis j'aimerais aussi m'adresser à ceux qui s'approchent de Dieu. À ceux qui s'approchent de Dieu. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on voit que même le texte nous le dit, c'est déjà trop tard. Et là, j'aimerais m'accentuer dessus et m'adresser à ces personnes qui sont encore dans le monde. Parce qu'un chrétien ne vit plus dans le monde finalement. Il ne fait plus partie du monde. Même si des fois on a tendance peut-être à vouloir naviguer. Mais on a Christ avec nous. Amen. Mais quelqu'un qui n'a pas Christ et qui s'approche, qu'il est dans le monde, il semblerait que pour lui c'est trop tard. Pour ce cœur-là, lui, c'est